Je n'ai que toi dans le ciel. Je ne désire rien d'autre que toi sur la terre. Si je suis faible et même si je tombe, tu es le soutien de mon cœur. Dieu, tu es le soutien de mon cœur, mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. Quand mon cœur était plein d'amertume, je perdais la raison et je n'y voyais plus rien. Mais Dieu s'approcha pour me tenir la main. Il est le soutien de mon cœur. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur, mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. Dieu, tu es le soutien de mon cœur, mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. Près de toi, je me sens bien. Près de toi, je me sens bien. Je vous invite à vous tenir debout. Nous allons chanter notre chantème. Alléluia, oui le Seigneur est bon, sa miséricorde dure à toujours. Il satisfait l'âme languissante, il rassasie la faim de toute âme affamée. Amen. Ensemble. Alléluia, oui le Seigneur est bon, alléluia. Oui, le Seigneur est bon, alléluia. Oui, le Seigneur est bon, sa miséricorde durera toujours. Alléluia. Oui, le Seigneur est bon, alléluia. Oui, le Seigneur est bon, alléluia. Oui, le Seigneur est bon, sa miséricorde durera toujours. Il satisfait l'âme languissante, la satisfait toujours. Il rassasie la faim de toute âme affamée, de toute âme affamée. Alléluia, oui le Seigneur est bon, alléluia. Oui le Seigneur est bon, alléluia. Oui, le Seigneur est bon, sa miséricorde durera toujours. Il nous délivre dans la vallée de l'ombre de la mort. Il brise toutes nos chaînes, il brise toutes nos chaînes, oui, brise toutes nos chaînes. Alléluia, oui, le Seigneur est bon, alléluia. Oui, le Seigneur est bon, alléluia. Oui,
le Seigneur est bon, sa miséricorde durera toujours. Sa miséricorde durera toujours. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Je suis très heureux de vous retrouver en ce mercredi soir, après une journée de séparation, loin de vous. J'ai pensé beaucoup à vous et j'ai prié pour vous. Et le Seigneur nous permet de voir encore une journée et puis de la passer ensemble, de passer ce moment ensemble autour de cette réflexion que nous allons avoir ce soir. Comme tous les jours, donc on va découvrir une partie du plan merveilleux de Dieu pour notre bien-être. Et j'aimerais partager pour commencer avec vous voilà, donc vous rappelez en tout cas les moments spéciaux que nous aurons pour le week-end qui vient, pour samedi, à 10h30. Donc samedi matin, vous êtes invités donc, à participer avec nous à une petite réflexion intitulée Une vie renouvelée et également à assister, à vivre et à encourager dans la joie, dans la solennité, toutes ces personnes qui ont décidé donc, d'être baptisées, d'être immergées, pour montrer leur adhésion pleine à cette amitié que Jésus offre, cet amour que Jésus offre, et puis décider de suivre le plan merveilleux que Dieu a déjà tracé pour nous. À 19h, ensuite, nous aurons un petit moment un peu plus récréatif, plus festif, avec une foire où vous pourrez déguster, avoir des conseils, des échanges de recettes. Donc une foire pour une meilleure santé, manger local. D'accord ? Donc venez à 19h, ici même, aux Amandiers. Ce soir, j'aimerais partager ce verset avec vous, verset qui parle toujours de Dieu, notre Créateur. Vous êtes des êtres nouveaux que Dieu, notre Créateur, renouvelle continuellement à son image pour que vous le connaissiez parfaitement. Jésus nous a créés, Dieu nous a créés, mais on sait qu'à cause du péché, il y a eu un certain nombre de bouleversements, mais le plan de Dieu n'a toujours pas varié. Il désire toujours faire de nous des créatures à son image. Et dans ce plan merveilleux pour notre bien-être, le plan création, son projet est toujours là, sans cesse, nous renouveler, parce qu'il est notre créateur, il nous recrée pour que nous reflétions parfaitement son image. C'est pas beau ce projet-là ? Moi je le trouve merveilleux. Être à l'image de Dieu notre Père. Alors voilà. Donc le plan création, on continue à le détailler. Donc on a vu le C de choix, le R de repos, le E de l'environnement, le A des activités physiques, le T non, totale confiance, le I interaction sociale. Et puis ce soir, on va parler, le O de, bien sûr, de l'optimisme. Ok ? On va parler un peu des émotions et puis de l'optimisme. Comment est-ce que comment l'optimisme est une donnée essentielle à notre bien-être et à notre santé, et comment Dieu, dans son plan, a prévu de nous communiquer justement un esprit optimiste. Donc c'est ce que nous allons voir ce soir, juste après avoir accueilli Céline, qui va continuer à nous aider dans ce programme pour changer un certain nombre de mauvaises habitudes et pour en acquérir de nouvelles qui seront meilleures. Bonsoir Céline. Bonsoir à tous. Donc, en effet, ce soir, nous allons poursuivre les différentes étapes pour le changement de nos habitudes de santé. Ce soir, nous allons voir la 6e étape. Mais comme d'habitude, avant de commencer, nous allons reprendre les différentes étapes. Donc, la première étape, la première étape est donc d'établir votre objectif de modification de comportement. Vous vous rappelez, il va falloir définir précisément votre mauvaise habitude et votre nouvelle habitude cible. La deuxième étape est d'analyser l'histoire de la mauvaise habitude. C'est une étape, vous rappelez-vous, qui est très importante, car il faudra rechercher les raisons, les circonstances qui ont contribué à l'apparition, à l'installation de cette mauvaise habitude. La troisième étape
lister les conséquences de votre mauvaise habitude. En effet, qu'est-ce qui peut m'arriver si je continue à entretenir cette mauvaise habitude? Quels seront les effets sur ma santé? Quatrièmement, vous allez lister cette fois-ci les bénéfices liés au changement d'habitude. Vous répondrez à cette question. Quel intérêt ai-je à changer ma mauvaise habitude? Quels seront les bienfaits sur ma santé, sur ma vie quotidienne? Rappelez-vous, cette étape vous permettra de renforcer votre motivation pour votre changement d'habitude. Cinquième étape que vous avez vue hier, préparez votre programme de changement de façon agréable et progressive. Une petite astuce pour pouvoir préparer votre programme, essayez de répondre à ces questions. Comment, quand, où et avec qui? Vous verrez, cela va vous aider à établir votre programme qui sera progressif. Un petit exemple, si votre habitude que vous voulez acquérir est de boire 6 verres d'eau par jour, votre mauvaise habitude étant que vous ne buvez pas suffisamment d'eau, vous pouvez donc faire votre petit tableau et la première étape sera, par exemple, que vous décidez de commencer par boire 2 verres d'eau. Donc vous allez répondre aux questions comment, quand, où et avec qui. Et une fois que vous aurez pris cette habitude de boire les 2 verres d'eau, vous allez faire une deuxième étape qui sera de boire 4 verres d'eau jusqu'à ce que vous atteigniez votre objectif. Et enfin, la 6e étape qui est les stratégies de renforcement. Cette étape est aussi très importante car elle va vous permettre de renforcer votre nouvelle habitude. Comment? Eh bien, en vous offrant des récompenses qu'on appelle des primes de renforcement. Pourquoi? Parce qu'elles vont vous aider à bien asseoir votre nouvelle habitude. Ce n'est pas agréable de s'offrir un petit cadeau lorsque, par exemple, on a réussi à maintenir son habitude pendant au moins une semaine, n'est-ce pas? Essayez, vous verrez. Vous pouvez vous offrir des récompenses matérielles. Ça peut être, par exemple, s'offrir une nouvelle barrette ou un nouveau stylo ou une nouvelle chemise, à votre choix, selon ce que vous préférez. Ou alors, des récompenses sociales. Je dis ou alors, mais en fait, c'est et. On va commencer par s'offrir des récompenses matérielles parce que c'est tactile, ça nous aide, ça nous motive. Et par la suite, on va s'offrir des récompenses sociales. Les récompenses sociales, ça veut dire quoi? Eh bien, tout simplement, vous allez demander à votre famille ou à vos amis de vous aider dans votre démarche en vous donnant des petits conseils, en vous félicitant, en vous offrant une carte qui va vous aider, qui va vous motiver, ou pourquoi pas un petit diplôme. Vous verrez, ça va vous motiver. Alors, n'hésitez pas à planifier ces récompenses, comme je vous l'ai dit. Par exemple, vous pourrez vous offrir tout au long de la progression donc, de votre programme, par exemple, après chaque semaine, de manière hebdomadaire ou de manière mensuelle, vous offrir ces récompenses. Et n'hésitez pas à célébrer votre persévérance. Vous pouvez faire une petite réception avec vos amis ou votre famille, pourquoi pas, pendant laquelle vous allez faire part de vos efforts pour maintenir votre nouvelle habitude. Essayez, vous verrez, ça va vous aider à changer votre mauvaise habitude. Donc, c'était notre 6e étape. Et donc, je vais vous rappeler les différentes étapes pour vous aider à changer vos mauvaises habitudes. Donc, premièrement, établir votre objectif de modification de comportement. Deuxièmement, analyser l'histoire de la mauvaise habitude. Troisièmement, lister les conséquences de la mauvaise habitude. Quatrièmement, cette fois-ci, on va lister les bénéfices liés au changement d'habitude. Cinquièmement, préparer votre programme de changement de façon agréable et progressive. Et enfin, n'oubliez pas les stratégies de renforcement. Je vous encourage à suivre ces différentes étapes et je vous dis à bientôt. Merci Céline, à bientôt. Donc c'est vendredi soir pour la dernière étape. Lors de cette dernière soirée, enfin pour ces étapes, vous pourrez recevoir à l'accueil le résumé de toutes ces étapes. D'accord? Bien.
Donc nous allons voir ce soir notre sujet, vivre dans la joie et l'optimisme. Dans un des livres de méditation de Kay Kuzma, c'est un livre quotidien où on trouve des histoires, des anecdotes liées à des personnages qui ont vécu des moments intéressants, qui peuvent nous servir d'exemple, qui peuvent nous aider à changer, à améliorer un certain nombre d'habitudes, que ce soit spirituelles ou pas. J'ai trouvé cette méditation, elle a été écrite par Tabitha Abel Cooper. Elle est infirmière dans un hôpital pour enfants à Loma Linda, un hôpital lié à l'université. Elle était intitulée « Avez-vous autant de chance que Kyle ?» En fait, quand elle l'a rencontré dans cette méditation, elle raconte sa première rencontre avec Kyle. Kyle est un jeune garçon qui est en 6e et quand elle le rencontre ainsi que ses parents, sa mère dit à Tabitha, Kyle est vraiment un garçon chanceux. Et Tabitha de rétorquer à la mère, mais en quoi le fait d'être handicapé est quelque chose de chanceux? Et c'est vrai en fait, Kyle avait, à cause de problèmes, à cause d'une vaccination, développé un certain nombre de maladies, il était handicapé donc sur une chaise roulante. Et pourtant, la mère, elle explique à Tabitha, oui, mais si ça s'était passé il y a 20 ans, il n'aurait jamais eu d'ordinateur qui réponde à la voix ou qui réponde simplement aux gestes. Et en fait, Tabitha a réfléchi à ça et se dit, oui, mais c'est vrai que cet enfant, en fait, qui n'était pas forcément gâté par la vie à cause d'un accident, n'était pas remonté contre la société, contre le système, ni contre Dieu. Au contraire, il faisait tout ce qu'il pouvait pour aller de plus en plus loin. C'était un bon élève, il était le premier de sa classe en 6e, il était délégué de classe, toujours très agréable. Quand il s'agissait de participer aux soins médicaux et de faire ce que les médecins lui demandaient, qui était parfois très difficile, il essayait de faire de son mieux. Et finalement, ça nous pousse à un certain nombre de réflexions. Et si Kyle avait baissé les bras, que se serait-il passé? Est-ce qu'il aurait pu progresser? Et si sa mère n'avait pas eu cette attitude de reconnaissance? Et si son père avait blâmé les autres pour les problèmes de son fils? Que se serait-il passé dans la vie de Kyle? Au contraire, cette famille estimait que Kyle était un garçon chanceux. Et donc, moi, ça me permet de poursuivre la réflexion et de me dire que ce qui fait la différence souvent dans notre vie, face aux événements que nous allons affronter, que nous allons vivre, face aux circonstances qui peuvent être agréables ou désagréables, c'est notre attitude. Notre attitude fait la différence. D'ailleurs, le docteur David Burns, qui est un psychologue, un psychiatre, a écrit un ouvrage, Feeling Good, c'est un traité sur l'humeur. Alors là, c'est écrit la nouvelle thérapie de l'humeur, se sentir bien. Et il dit, you feel the way you think. Vous vous sentez selon ce que vous pensez. Vous vous sentez tel que vous pensez. En fait, qu'est-ce qu'il est en train de dire? C'est que finalement, ce qui va conditionner notre façon de voir la vie, ce sont nos pensées. Alors, il explique ça avec un petit schéma qui est très simple. Parfois, on a l'impression qu'en fait, ce qui affecte notre humeur, nos sentiments, nos émotions, ce sont les événements extérieurs, le monde extérieur, des événements heureux ou malheureux. Et il démontre que non. En fait, le monde extérieur nous envoie simplement des signaux par rapport aux événements que nous vivons. Ces événements, ils peuvent être positifs, ils peuvent être neutres ou négatifs. Un événement positif, c'est une réussite, un examen, par exemple. D'accord ? Un événement neutre, je croise quelqu'un, la personne me regarde, c'est neutre. Un événement négatif, ça peut être la perte d'un proche, un échec, etc. Et ces événements, donc, nous allons les vivre, les recevoir et les analyser à travers nos pensées. D'accord ? Et de la manière dont nous allons penser ces événements-là
va découler ensuite notre humeur, les émotions, qu'elles soient positives ou négatives. Je vous donne un exemple. Quelqu'un échoue à un examen, d'accord? Cette personne peut se dire « Ah ouais, je ne vaux absolument rien, et de toute façon, tout ce que j'entreprends est voué à l'échec. » Et à travers cette pensée-là, il y a un certain nombre de sentiments qui vont naître, la tristesse, la culpabilité, le sentiment d'échec, etc., et qui seront en fait des émotions négatives. Okay? Quelqu'un peut, de manière complètement positive, recevoir un compliment. Imaginez une jeune femme qui reçoit un compliment de la part de son voisin. « Oh, mais tu es charmante aujourd'hui. » Par sa pensée, cette personne peut dire « Ah ouais, mais ce gars-là, c'est un hypocrite. » Et au lieu en fait de recevoir cet événement positif comme une source ensuite de bonne humeur, sa pensée va transformer cela en quelque chose de mauvais et elle va développer un sentiment de rejet vis-à-vis de cette personne, se demander est-ce que c'est bien vrai, développer des complexes, etc. D'accord? Donc voilà, finalement, ce qu'il dit, c'est qu'en fait, notre attitude fait la différence. Nos pensées, c'est elles qui créent nos attitudes et c'est elles qui vont créer ensuite l'humeur dans laquelle nous allons nous trouver. Ce ne sont pas les événements extérieurs que nous vivons, mais c'est bien nos pensées. Ça veut donc dire qu'il nous faudra apprendre à gérer nos pensées. Parce qu'en fait, nous n'avons aucune prise sur les événements qui nous entourent. Souvent, ils nous tombent dessus comme un cheveu sur la soupe. Et donc, c'est nos pensées qui doivent ensuite prendre le relais, analyser cela de manière correcte pour développer un certain nombre d'émotions positives plutôt que négatives. Le deuxième point, c'est que notre attitude affecte notre bien-être. D'accord? Notre attitude fait la différence. Vous pouvez voir des personnes vivant à peu près des situations semblables. L'une va vivre un certain nombre d'émotions négatives et d'autres développer au contraire des émotions positives et aller de l'avant. Notre attitude affecte également notre bien-être, notre santé. Voilà ce que des chercheurs de l'université du Kansas ont trouvé dans leurs recherches. Les émotions positives sont essentielles pour maintenir la santé physique des gens dans le monde entier, en particulier ceux qui sont très pauvres. En d'autres termes, si vous voulez être en bonne santé, plus votre situation est difficile, plus vous avez besoin d'une attitude positive. Ça veut dire que quand on est dans une situation qui est très difficile, où cela risque de mettre notre santé physique, émotionnelle, spirituelle en menace, donc en difficulté, à ce moment, nous devons, par nos pensées, développer une attitude positive malgré la situation qui pourrait être négative. Les émotions positives, telles que le bonheur et le contentement, sont indéniablement liées à une meilleure santé, même en tenant compte d'un manque des besoins de base. D'accord? Parfois, on voit des personnes qui sont diminuées, mais qui sont joyeuses, qui sont optimistes et qui affrontent la vie avec joie, avec beaucoup d'énergie. Et puis, il y a d'autres qui sont plus nantis, mais au contraire, on a l'impression qu'il y a un fardeau qui pèse sur ces personnes, tout simplement parce que certaines ont réussi à dompter leurs pensées et à leur permettre d'analyser les événements pour développer des émotions positives. Carol Riff, qui est professeure à l'université du Wisconsin, elle est aussi directrice du département de psychologie à l'Institut du vieillissement. Elle a fait un certain nombre de recherches et elle nous livre un peu ses conclusions. Les individus ayant un niveau élevé de bien-être, c'est-à-dire ceux qui se sentent bien, généralement bonne santé, bien-être bien dans leur peau, ont un risque cardiovasculaire plus faible, de faibles niveaux d'hormones de stress et des niveaux inférieurs d'inflammation qui servent de marqueurs du système immunitaire. Quand on se sent bien, parce que notre attitude a pu faire la différence, alors à ce moment, qu'est-ce qui se passe? Physiquement parlant, notre système cardiovasculaire, le cœur, les vaisseaux sanguins se portent mieux. Les hormones du stress, qui sont notamment l'adrénaline, a une moins grande influence, parce qu'en fait, ce sont des hormones qui vont contribuer, je l'avais dit hier, à toujours exciter le cœur, à faire en sorte que le cœur puisse fonctionner plus rapidement, en battant plus fort pour pomper le sang. Et donc ça épuise le corps à la fin.
D'accord? Et comme le corps est épuisé, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il y aura un certain nombre de maladies qui vont se développer, des inflammations de différents organes, de différentes cellules, et ensuite, le système immunitaire sera affaibli. Donc, si vous arrivez à développer des émotions positives, à vous sentir bien, vous avez déjà un bon avantage pour être en meilleure santé. Et puis elle rajoute, dans une interview dans le magazine USA Today en 2004, il y a une science en plein essor qui affirme qu'une attitude positive n'est pas seulement un état d'esprit. Elle a également des liens avec ce qui se passe dans le cerveau et dans le corps. D'accord? Ça veut dire qu'il est assez récent finalement d'affirmer que notre attitude positive est liée à notre bien-être et à notre santé. Ça, c'est assez récent, elle dit, et en fait, les spécialistes commencent vraiment à se pencher sur la question pour aider les gens en ce sens. Le troisième point, c'est que si notre attitude fait la différence, donc c'est important, notre attitude affecte notre bien-être, mais ça veut dire également que notre attitude, c'est une question de choix. Nous devons pouvoir choisir quelle attitude nous allons développer. Nous devons donc choisir d'améliorer notre santé émotionnelle. Comme avec le schéma de tout à l'heure, décider d'analyser les événements qui vont surgir, que nous allons vivre, de manière correcte et suffisamment positive pour créer ensuite un certain nombre d'émotions, de sentiments qui sont positifs et non le contraire. Alors, nous allons un peu voir ça, quelques recettes. Alors, le premier point pour pouvoir améliorer notre santé émotionnelle, c'est que nous devons faire des efforts pour mener une vie équilibrée. Alors, qu'est-ce qu'on entend par une vie équilibrée? Sur ce site internet Futura Science, qui relate l'actualité scientifique, il y a 2 jours de cela, c'est daté du 23, c'est cela, c'est daté du 23, des chercheurs ont redécouvert, le point suivant, c'est que bien manger aide à être moins déprimé. Alors, notamment, une étudiante en thèse qui a fait une recherche aidée par d'autres personnes, elle est à l'université de la Finlande, elle a étudié 2000 personnes, enfin, elle a récupéré les données sur 2000 hommes adultes pendant 13 ans. Donc, ce n'est pas une petite enquête, en fait. 13 ans d'études sur une population de 2000 personnes est vraiment une enquête très sérieuse. Et elle a étudié à travers cette enquête les relations entre la santé mentale et le comportement alimentaire de ces hommes-là. Quelles conclusions tire-t-elle? Son rapport de thèse suggère qu'une nourriture trop riche favorise le sentiment dépressif et vice-versa. En fait, une nourriture trop riche, c'est quoi? Trop sucré, trop gras. Quand on mange très sucré, très gras, alors à ce moment, on installe, physiquement parlant, un terrain favorable pour développer un état dépressif. Okay? Et elle n'est pas la seule en fait à tirer cette conclusion. Déjà, des chercheurs espagnols, un peu avant, avaient mis en évidence également le parallèle entre les troubles de l'humeur et les problèmes liés à une alimentation très grasse chez les adolescents. D'accord? Et en lisant ça, il y a 2 jours de cela, je me suis dit, mais franchement, nous vivons dans une société où on consomme gras, c'est vrai, nous sommes dans une société McDonald's, d'accord, très américanisée, très gras et très sucré. Ça correspond aux papilles gustatives, on a envie de manger gras et sucré. Bon, on nous a éduqués comme cela et on nous incite à le faire. Mais quand je lis ça, je me dis, mais moi qui suis avec des adolescents toute la journée, je me demande si finalement leur problème d'humeur, qui me pose tellement de problèmes, n'est pas lié à ces comportements alimentaires où ils mangent très gras, ils sont souvent avec des chips et avec un soda, très gras et très sucré. Et ensuite, arrivé en salle de cours, c'est vrai que leur humeur est franchement désagréable. Alors, moi je le prends pour moi, mais vous pouvez le prendre également pour vous en tant que parent, puisque vous pouvez agir sur l'alimentation de vos enfants et sur la vôtre également.
Alors, donc, nous devons trouver, pour mener une vie équilibrée, une certaine routine, un certain type de vie, pour avoir une vie équilibrée, donc une routine régulière. Alors, des repas sains, avec modération, donc on l'a vu, éliminer le sucre, le gras, pas trop, d'accord, notamment le gras animal, hein. Je ne fais pas la guerre au gras, il est essentiel que le corps humain puisse recevoir sa part de gras à travers les huiles, notamment les huiles d'olive, etc. Mais le gras animal, c'est vraiment quelque chose de très nocif pour l'organisme. Donc, des repas sains avec modération. Ce n'est pas parce que vous allez manger des fruits en quantité énorme que ça sera sain. C'est sain en modération, d'accord? Tout faire avec modération. Dormir suffisamment, nous en avions déjà parlé lors du repos, que quand on dort bien, on permet au corps de récupérer, on permet à un certain nombre d'hormones d'être sécrétées par leur cerveau, la mélatonine, etc., qui agissent justement sur l'humeur et qui nous permettent plus facilement de développer des sentiments positifs. L'exercice physique également, qui permet de libérer les tensions qui ont été accumulées, soit parce qu'on a beaucoup travaillé, soit parce qu'on a eu des relations tendues, etc. Quand on fait de l'exercice physique, on l'a vu vendredi, cela permet de relâcher tout cela et de se sentir beaucoup mieux. On avait dit, ne serait-ce que 10 minutes de marche rapide nous accorde combien de temps de bien-être? On avait dit, vous vous souvenez? 10 minutes. 1 heure. Ça veut dire que 10 minutes seulement, c'est pas très long, vous faites une petite marche dans le quartier de 10 minutes rapidement, et vous avez en résultat, en bénéfice, 1 heure où vous vous sentez bien. D'accord? Parce que la quantité d'hormones qui vont être sécrétées vont suffire à combler les besoins pour 1 heure. Et puis, s'abstenir de manière catégorique de drogue et d'alcool. D'accord? L'alcool, même si c'est une drogue légale autorisée, l'alcool est un poison, et c'est un poison qui agit sur le cerveau, et à cause de cela, notre cerveau ne peut plus fonctionner correctement, notamment notre lobe frontal dont nous avons déjà parlé ici plusieurs fois, qui est le centre des choix moraux. Et ça, c'est important. Faire de bons choix dépend de la bonne santé de notre lobe frontal. Et toute substance mauvaise, on avait parlé de graisse déjà, de l'alcool, etc., du sucre, qui affecte le lobe frontal, qui affecte l'irrigation et l'oxygénation du lobe frontal, nous met en péril quant au fait de faire de bons choix de vie, des choix moraux. Le deuxième point, nous devons apprendre à développer la résilience. La résilience, c'est quoi? C'est le fait de pouvoir rebondir lorsqu'il nous arrive quelque chose qui ne va pas dans notre sens. Un événement négatif va nous accabler, mais nous devons apprendre à développer ce sentiment de résilience. Il y a un proverbe juif qui dit « Heureux les flexibles, car ils ne peuvent être brisés ». D'accord? Heureux les flexibles, car ils ne peuvent être brisés. Il est plus facile de briser un chêne qu'un brin d'herbe, n'est-ce pas? Un brin d'herbe, ça se plie sous le vent, mais ça ne brise pas. Un chêne, par contre, quand il y a une tempête, il se casse et donc il est à terre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il nous faut être flexible, réévaluer parfois nos objectifs, ne pas se fixer des objectifs trop élevés, et puis ensuite, quand on ne les a pas atteints, on se sent tellement mal qu'on a du mal à remonter la pente. Se fixer des objectifs à court terme, simples à atteindre, et donc comme ça, d'étape en étape, on peut atteindre des objectifs beaucoup plus élevés, avec beaucoup moins de risques de développer des sentiments d'échec. La résilience s'apprend. Alors, j'ai trouvé quelques conseils que je vais partager avec vous, juste 4 conseils pour apprendre la résilience. Ne pas se lamenter sur le passé. Il ne sert à rien de ruminer le passé. Est-ce que vous pouvez changer ce qui a été passé? Quelle que soit l'erreur que nous aurions pu faire dans notre passé, nous ne pourrons rien faire pour le changer, n'est-ce pas? Il y a une histoire qui dit que si vous prenez un oreiller, d'accord, avec des plumes et que vous dispersez les plumes, qu'est-ce qui va se passer? Les plumes vont s'envoler. Est-ce que vous pourrez réussir à ramener toutes les plumes? Jamais. Donc, c'est même plus la peine d'essayer de ramener les plumes, de changer tout cela. Ça, c'est fait. Et on arrête de se lamenter sur ce qui est fait et on essaie de se projeter sur le futur. Considérez donc à ce moment la finitude de l'adversité. Il est rare qu'une situation désagréable dure 100 ans.
toute situation désagréable arrive à un terme, un jour ou l'autre. D'accord? Les événements désagréables arrivent à un terme. Donc nous devons considérer cela et nous dire, ça va finir. Cette mauvaise passe va finir. Et on se concentre sur cela. Et on travaille pour que ça finisse. Ne pas généraliser. Ce n'est pas parce que vous avez échoué aujourd'hui un examen que vous devez dire, bon, les examens, j'abandonne parce que je ne vaux rien, je ne vais jamais réussir. Ce n'est pas parce que vous avez échoué dans une relation sentimentale que là aussi, vous devez dire, bon, personne ne m'aime, personne ne va jamais m'aimer, et moi je finis avec ça. D'accord? Nous ne devons pas généraliser sur ce qui peut se passer. Considérez ce qu'il y a de positif dans l'adversité. Ça, c'est quelque chose. Considérez ce qu'il y a de positif dans l'adversité. Il y a un proverbe qui dit « reculer pour mieux sauter ». Ça veut dire qu'en fait, parfois, on peut trouver quelque chose de bon. Prenons l'exemple des examens. Si j'échoue, je me dis, tiens, pourquoi j'ai échoué là? Ah oui, c'est peut-être parce que ça, je n'ai pas fait comme cela, ma stratégie n'était pas bonne, donc je vais la modifier. Donc j'ai appris de mon erreur, et puis là, je mets en place de nouvelles stratégies, et donc je récupère quelque chose de positif d'un événement qui a été adverse par rapport à ma progression. Donc la résilience s'apprend. D'ailleurs, l'apôtre Jacques nous dit la chose suivante, mes frères et sœurs chrétiens, quand vous rencontrez des difficultés de toutes sortes, soyez très heureux. Mais oui, mais lisez la suite. Vous le savez, si votre foi reste solide dans les difficultés, celles-ci vous rendent plus résistants. Tout ce qui ne tue pas rend plus fort, c'est ça? Bon, lui, il avait déjà dit depuis longtemps. Si nous parvenons à avoir une foi solide dans les difficultés, celles-ci nous rendent plus résistants. Ça veut dire qu'en fait, pour un chrétien, il doit considérer les situations difficiles comme étant des opportunités que Dieu place devant lui pour progresser. Et ça change la vision. Toute situation agréable, c'est bien. On la vit, on remercie. Mais les situations désagréables aussi, parfois, on va se dire, Seigneur, peut-être que tu veux m'apprendre quelque chose et qu'à travers cette chose, je pourrais progresser, me rapprocher de toi, mieux te servir, mieux t'exalter, etc. D'accord? Voilà quelque chose à développer. Soyez très heureux des difficultés de toutes sortes que vous pourrez rencontrer. Troisième point, exprimez-vous de façon appropriée. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? On raconte qu'un Amérindien, un jour, parlait à son petit-fils, un vieil Amérindien qui parlait à son petit-fils des deux loups qui sont chacun de nous. Ces deux loups, en fait, il explique qu'il s'agit des sentiments favorables ou défavorables, positifs ou négatifs, en bien ou en mal, qui sont là et qui s'affrontent en dedans de nous. Le loup du mal, par exemple, c'est la colère, l'envie, la jalousie, la tristesse, le regret, l'avidité, l'arrogance, l'apitoiement sur soi, la culpabilité, le ressentiment, l'infériorité, le mensonge, l'orgueil, la supériorité, l'égoïsme. Ça, c'est le loup du mal. Et le loup du bien décrit la joie, la paix, l'amour, l'espérance, la sérénité, l'humilité, la bonté, la bienveillance, le pardon, l'empathie, la générosité, la vérité et la compassion. Et son petit-fils, en entendant cela, finalement, après un moment de réflexion, lui dit, mais grand-père, quel loup va gagner? Et le grand-père de lui dire, en fait, le loup qui gagne, c'est celui que tu nourris. Le loup qui gagne, c'est celui que tu nourris. En fait, il ne sert pas à grand-chose de vouloir essayer de réprimer nos mauvais sentiments, nos mauvaises pensées, si nous n'essayons pas de développer de bons sentiments. En fait, le loup qui gagne, c'est ce loup qu'on nourrit. Si vous focalisez sur des mauvais sentiments, si vous analysez les événements avec des pensées négatives qui vont ensuite transmettre de mauvais sentiments, à ce moment, vous allez nourrir ce loup et c'est lui qui va gagner dans votre vie et vous dévorer. Par contre, si vous nourrissez le loup du bien en favorisant donc toutes ces émotions positives, parce que vous aurez contrôlé vos pensées, que vous aurez eu des pensées positives, qui vont ensuite entraîner des sentiments positifs, à ce moment, le loup du bien, c'est celui qui va vaincre et vous allez prospérer, vous vous sentirez mieux et en meilleure santé. Alors,
l'apôtre Paul va nous donner un certain nombre de conseils dans sa vie. L'apôtre Paul, il a dû subir un certain nombre de situations très, très désagréables. Il s'est engagé dans le ministère complètement pour Dieu. Il a décidé de prêcher l'évangile, de voyager pour communiquer aux gens la bonne nouvelle du royaume des cieux, la bonne nouvelle de l'évangile. Et puis, en retour, qu'est-ce qu'il reçoit? Des coups. On veut le lapider, on le chasse, il fait naufrage, on le met en prison. Et à la fin de sa vie, notamment, il se trouve à Rome, la ville qu'il avait toujours voulu visiter pour évangéliser. Mais quand il arrive enchaîné, il est dans un cachot. Et l'apôtre Paul, là dans son cachot, il écrit aux chrétiens de l'église de Philippe. Il n'écrit pas pour dire « Ah, mes frères, je souffre, priez pour moi, je souffre ». Au contraire, il leur dit « Réjouissez-vous, toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous ». Comment quelqu'un qui peut avoir subi autant de choses négatives, être dans cette situation, parce qu'à mon avis, ce n'était pas une prison moderne, peut dire à ses contemporains, à ses amis, à ses coreligionnaires, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous toujours. Est-ce que l'apôtre Paul avait un secret? En fait, il en avait 3, que je vais partager avec vous. Le premier secret qu'il avait, c'est que l'apôtre Paul était rempli de gratitude, car il savait que le plan de Christ était très sage et très bon. Il était rempli de gratitude, car il savait que le plan du Christ était très sage. D'ailleurs, il écrit, toujours aux Philippiens, « Je veux que vous sachiez, frères, que les choses qui me sont arrivées se sont produites pour l'avancement de l'Évangile. » Vous imaginez cela, comment il analyse la situation? Battu, chassé, naufrage, mis en prison. Il a même été mis à mort, d'accord? Il a été lapidé. Et il dit que tout cela, c'est bien, parce que ça va servir à l'avancement de l'Évangile qu'il est en train de prêcher. Au lieu de se dire, mes frères, j'ai eu beaucoup de bâtons dans mes roues et je n'ai pas réussi. Il dit non, je sais qu'en fait, tout ce qui se passe dans ma vie, tout ce qui m'est arrivé, c'est Jésus qui l'a voulu et que ça va forcément servir à son plan afin que l'Évangile soit prêché. Et c'est vrai à plusieurs reprises d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé. Voilà ce qu'un docteur Hans Selye, on l'appelle le père du stress, enfin le père du concept du stress. C'est lui qui est le premier, ou parmi les premiers, a bien expliqué, a commencé à bien mettre en place ces notions de concept du stress. Il dit, parmi toutes les émotions, il en est une qui, plus que toutes, représente la présence ou l'absence de stress dans les relations humaines. C'est le sentiment de gratitude. Si, vraisemblablement, vous éprouvez un sentiment profond de gratitude, alors dans vos relations humaines, c'est ce qu'il dit, il n'y aura pas de stress. S'il y a une absence de gratitude, c'est-à-dire toujours à faire des reproches plutôt que d'être reconnaissant, à ce moment, c'est que dans nos relations, il y a un souci et il y a une source de stress. Voilà cet homme, Matthew Henry, un théologien qui a écrit des commentaires bibliques. Lui aussi, il a cultivé cela, cet esprit de gratitude. Alors, il dit, j'ai tellement de raisons d'être reconnaissant. Alors, pourquoi est-ce qu'il écrit ça? Il écrit ça à propos d'un événement négatif qui s'est passé dans sa vie. Un jour, il était en train de rentrer chez lui avec sa sacoche, avec de l'argent dedans, et quelqu'un est passé, l'a attaqué avec une arme et a volé sa sacoche. Quelque temps plus tard, en rapportant cet événement et en écrivant dessus, il dit, j'ai tellement de raisons d'être reconnaissant. Vous auriez dit pareil? On vous vole votre sacoche avec de l'argent dedans? Regardez pourquoi il est reconnaissant. Je suis reconnaissant que Dieu a opéré un tel changement dans mon cœur que j'étais celui qui était volé et non pas celui qui a volé. Vous voyez comment il analyse la situation? Dieu l'a transformé, ce n'est pas lui qui est le coupable. Il est la victime simplement. Et ça, c'est une transformation, il est reconnaissant pour cela. Je suis reconnaissant que même si le jeune homme a pris mon argent, il n'a pas pris ma vie aussi. Parfois, on s'énerve pour si peu de choses, alors que notre vie est saine et sauve.
Il dit encore, je suis reconnaissant que même s'il a pris mon sac d'argent, il n'y avait pas grand-chose à l'intérieur de celui-ci. Je suis reconnaissant que j'ai été le seul impliqué et que je n'ai pas été blessé. Je suis heureux que ma vie vaut tellement plus que les possessions terrestres que Dieu m'a accordées dans mon séjour ici. Et ensuite, je suis reconnaissant que même si j'avais perdu ma vie dans cette rencontre, je sais que le ciel m'attend, où les richesses de la gloire de Dieu dépassent de loin le total de toutes les richesses des hommes. Vous voyez comment il analyse les choses? Une situation difficile, mais ses pensées sont positives et il exprime cette situation avec un sentiment de gratitude. Nous devons arriver à développer ce sentiment de gratitude. Alors donc, Paul continue, il dit « Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. » Toutes choses, que ce soit des choses mauvaises, que ce soit des choses bonnes. Cela, c'est une attitude que le chrétien doit être amené à développer. Remercier Dieu pour tout ce qui se passe dans notre vie. Peut-être qu'on ne sait pas, je n'aurai pas le temps de vous raconter une histoire, bon, ça sera peut-être pour une autre fois, mais il y a beaucoup d'histoires de personnes qui ont vécu des situations et qui ont remercié Dieu pour des situations désagréables. Et quelques temps plus tard, ils se sont aperçus qu'en fait, cette situation désagréable était en fait quelque chose de bien pour elle-même ou pour les autres. Le deuxième secret, c'est que Paul a été rempli de courage parce qu'il savait que la toute-puissance du Christ le soutenait. À un certain moment de sa vie de missionnaire, quand il était avec Silas, ils se sont trouvés dans une prison, arrêtés ensemble, les pieds dans des fers, les mains attachées. Ils auraient pu injurier les gardiens. Ils auraient pu dire « Ouais, mais le Seigneur, tu nous as abandonnés alors que nous étions en train de prêcher ton évangile. Pourquoi tu nous fais ça ?» Qu'est-ce qu'ils ont fait? Au lieu de cela, qu'est-ce qu'on dit qu'ils ont fait? À minuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Soudain, il y eut un grand tremblement de terre, de sorte que les fondements de la prison furent ébranlés, et immédiatement toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous tombèrent. Paul savait, selon ce que la Bible dit, que Dieu habite nos louanges. Dieu peut intervenir dans nos vies avec puissance lorsque nous sommes disposés à le louer. Alors nous sommes dans une attitude de gratitude, des sentiments de gratitude, mais de louange. La louange, en fait, c'est dire à Dieu tout simplement, Seigneur, je t'adore. Même dans cette situation, je t'adore parce que je sais que tu es le Tout-Puissant. Je sais que ton plan est le meilleur et je t'adore pour cela. Et à travers nos louanges, Dieu peut intervenir pour nous, d'une manière ou d'une autre. Ça, c'est quelque chose que nous devons développer aussi. Avoir ce sentiment d'adoration permanente vis-à-vis de Dieu. Le troisième secret, alors donc le premier c'était quoi on a dit? Paul était rempli de gratitude parce qu'il savait que le plan de Dieu était sage. Il était rempli de courage parce qu'il savait que Dieu était tout-puissant. Et le troisième secret, c'est que Paul était rempli d'espoir parce qu'il connaissait le plan global de Christ. Paul n'était pas pris au dépourvu par rapport aux événements qui lui arrivaient, parce qu'il remettait tout dans un contexte beaucoup plus large. En fait, il savait que tous ces petits événements n'étaient pas dirigés contre lui, mais s'inscrivaient dans un contexte hostile beaucoup plus large, le contexte du grand conflit cosmique. Satan contre Dieu. Les personnes qui ont décidé d'accepter la domination de Satan sur leur vie, et les personnes qui ont décidé d'accepter l'amitié de Dieu et d'accepter le plan de Dieu. Et à cause de cela, il y a un affrontement. Et sur terre, nous allons connaître forcément la douleur, la tristesse, les malheurs. Mais Paul savait que Dieu, parce qu'il l'avait déjà prophétisé, allait amener tout à son terme afin que le bonheur puisse en résulter. Voilà ce qu'il dit. Pour moi, là, il est dans sa prison à Rome. Il écrit à un de ses jeunes disciples, considéré comme son fils dans la foi. Il écrit « Pour moi, voici le moment où ma vie va être offerte à Dieu comme un sacrifice. » Il sait qu'il va mourir. Je vais bientôt mourir. J'ai combattu le beau combat. J'ai fini ma course. J'ai gardé la foi. Et maintenant, le prix de la victoire m'attend. C'est le juste
Alors, c'est la juste récompense que le Seigneur, le juste juge, va me donner le jour du jugement. Il me la donnera à moi, mais il la donnera aussi à tous ceux qui y attendent avec amour le moment où il paraîtra. La conviction de Paul n'était pas que pour lui. C'était une conviction qui englobait le monde entier. En fait, Paul était dans sa prison, mais on dirait qu'il n'y avait pas de mur. Son regard était projeté au-delà des murs. Dieu lui avait donné une vision spirituelle qui pouvait lui permettre de regarder bien au-delà du présent, bien au-delà de son donjon sale, froid, humide, pour se projeter dans un avenir glorieux où il verrait de ses propres yeux Jésus revenir, lui donner la récompense. Mais pas seulement à lui tout seul, à chacun d'entre nous, si nous le désirons. Et ça, c'est merveilleux. Dans sa vision, Paul nous englobe tous. Donc, ce troisième secret, Paul, rempli d'espoir parce qu'il connaissait le plan global de Dieu. Quand les difficultés sont là, les adversités sont là, en fait, remettons tout dans ce contexte général du grand conflit cosmique. Quand quelqu'un nous embête, ne croyons pas qu'il s'agit de la personne, simplement. Sachons qu'en fait, Satan peut utiliser des personnes pour nous faire du mal, pour enlever notre joie. Remettons tout cela dans un contexte beaucoup plus grand qui est celui du conflit cosmique. Et grâce à cette perspective-là, nous pouvons dépasser ces événements et plutôt que de s'apitoyer sur le présent qui est négatif, nous projetons dans l'avenir qui est beaucoup plus glorieux. Alors, il ne s'agit pas non plus d'attendre, tout simplement, comme disait, je ne sais pas, c'est Nietzsche qui disait ça, que la religion c'est l'opium du peuple. Ça veut dire que de manière béate, on s'assied et puis on dit, bon Seigneur, quand tu vas revenir, tu vas faire ce qui est bien. Non, en fait, cet espoir que Paul avait, cette gratitude, ce courage qu'il avait, l'avait toujours conduit à vouloir changer le monde. Le chrétien qui se base sur cet espoir n'est pas un chrétien qui attend simplement, c'est un chrétien qui agit. Il agit parce qu'il sait que son action peut changer les choses dès maintenant et peut permettre à d'autres d'avoir la même récompense que lui. Donc nous ne devons pas simplement attendre, mais agir. Moi, pour terminer, vous raconter l'histoire d'Hélène. Hélène était une jeune fille de 8 ans, très radieuse, très intelligente, très serviable, avec un esprit très optimiste. Un jour, elle a cependant reçu un gros caillou de la part d'une de ses camarades, et ce caillou l'a atteint au visage. Elle a perdu connaissance. Elle est restée 3 semaines dans le coma, le visage complètement défiguré. Son père, qui était absent pendant ces 3 semaines, quand il est revenu à la maison, quand il l'a vue, il a eu du mal à la reconnaître. Quand Hélène s'est réveillée, elle était remplie de sentiments de colère, beaucoup de ressentiment, d'amertume et de pessimisme. Quelques années plus tard, quand elle écrit à propos de cet événement de sa vie, elle dit ceci: « Tous les traits de mon visage semblaient changer. L'idée d'être affligée toute ma vie par une telle infortune m'était insupportable. La possibilité d'être heureuse semblait m'échapper à jamais. Je ne voulais plus vivre, mais je n'osais pas mourir parce que je n'étais pas prête. Je n'étais pas prête. » Cependant, une 50aine d'années plus tard, un jour, elle est retournée sur le lieu de l'accident et elle écrit ce qui suit. « Ce malheur qui, pendant longtemps, m'a semblé si terrible, si difficile à supporter, s'est avéré une bénédiction. » Il a fallu qu'elle attende 50 ans plus tard pour s'apercevoir qu'il s'agissait d'une bénédiction. Le coup cruel qui a terni pour moi les joies de la terre m'a conduite à tourner les yeux vers le ciel. Ça, c'était sa bénédiction. Je pourrais n'avoir jamais connu Jésus si la souffrance qui a assombri mes premières années ne m'avait conduite à chercher auprès de lui le réconfort. Elle dit qu'en fait, si elle avait gardé toute sa splendeur, peut-être qu'elle ne se serait jamais attachée aussi fortement à Jésus. Et puis, dans la suite, elle écrit à propos d'un oiseau en cage. Elle dit qu'un maître avait un oiseau
Et il voulait lui apprendre à chanter, à reproduire une mélodie qu'il jouait. Mais il s'est aperçu que tant que l'oiseau restait dans la lumière, l'oiseau refusait d'apprendre. Il a eu l'idée de couvrir la cage et de mettre l'oiseau dans le noir complet et de jouer la mélodie. Et il s'est aperçu que cet oiseau, quelque temps après, pouvait chanter cette mélodie lorsqu'il était plongé dans le noir. Et même un peu plus tard, quand il retrouvait la lumière, il continuait à reproduire la bonne mélodie. Et elle nous dit, c'est ainsi que Dieu agit avec ses créatures. Il veut nous enseigner un chant. Et lorsque nous l'avons appris dans les ténèbres de l'affliction, nous pouvons continuer à chanter ensuite. Dieu n'a pas promis de nous épargner les mauvais événements. Par contre, il nous a promis de faire quoi? D'être avec nous et de nous enseigner un beau chant. Si ce soir vous passez par des événements qui vous semblent difficiles à affronter, essayez de développer la stratégie de Paul. La gratitude d'abord, le courage parce que Dieu est là, l'espoir parce qu'un jour, tout ce qui est mauvais ici va finir et tout sera bien fait et bon pour l'éternité. Et remercions Dieu pour cela. Voilà ce que je vous invite à faire ce soir, à accepter à travers vos attitudes, à travers vos pensées que vous allez travailler, que vous allez maîtriser, à développer des sentiments qui vous permettront d'être en meilleure santé, d'avoir beaucoup plus de bien-être, mais qui vont vous permettre aussi d'entrer davantage au contact de Jésus et surtout de le glorifier aux yeux des autres. J'aimerais vous inviter à vous mettre debout et ensemble nous allons prier pour terminer. Ô Dieu notre Père, nous voulons te remercier encore ce soir parce que tu nous fais grandement du bien. Et ce soir, tu nous as permis de réfléchir sur nos émotions, des pensées positives qui sont une source de bien-être et de santé. Un facteur en tout cas qui contribue à cela. Et puis tu nous donnes la stratégie parce que tu sais que, en fait, la plupart du temps dans notre monde, nous sommes souvent confrontés à ce qui est mauvais. Que ce soit à travers nos relations avec les autres, que ce soit à travers des accidents, que ce soit à travers des échecs. Mais ce soir, tu nous permets d'envisager l'avenir avec beaucoup plus de sérénité. Tu nous donnes la stratégie afin que nous puissions maîtriser nos pensées, plutôt de nous focaliser sur des pensées négatives qui nous entraînent vers notre malheur. Aide-nous et rappelle-nous comment nous devons faire pour contrôler nos pensées, qu'elles soient positives et qu'elles engendrent des sentiments positifs. Mets en nous, s'il te plaît, ce sentiment de gratitude profond envers toi. Par ton Saint-Esprit, ouvre nos yeux afin que nous puissions voir en toutes circonstances combien ton amour a été présent, combien ton amour peut nous guider et combien de bonnes choses peuvent résulter de cela. S'il te plaît, mets dans nos cœurs beaucoup de courage, en sachant que nous pouvons compter sur ta force, parce qu'il est dit dans ta parole que par ta puissance, nous pouvons tout accomplir, parce que tu nous fortifies. Aide-nous également à garder les yeux fixés vers cet avenir glorieux et vers l'attente de ton retour. Nous savons que bientôt, selon toutes les prophéties qui se réalisent et qui sont déjà réalisées, que ce temps où nous allons t'accueillir est bientôt là. Ouvre nos yeux pour que nous te voyions déjà, que nous t'attendions, que nous te préparions et que nous préparions le monde autour de nous. Je te prie, notre Père, de faire du bien non seulement à moi, mais également à chacun qui est présent ce soir. Tous ceux qui sont dans la souffrance et dans la difficulté, aide-les, encourage-les. Tous ceux qui éprouvent du bonheur ce soir, permets que cela soit l'occasion pour eux de te remercier encore. Notre Père, nous voulons te prier au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Nous allons répéter ensemble pour nous quitter. Je choisis d'entrer dans le plan de Dieu en cultivant une attitude optimiste en m'appuyant sur ses promesses. Ensemble, on le dit. Je choisis d'entrer dans le plan de Dieu en cultivant une attitude optimiste en m'appuyant sur ses promesses. Vendredi soir, nous nous retrouvons avec notre
dernier sujet pour ce plan création, mangez et vivez. Bonne soirée à chacun d'entre vous. Je vous retrouve tout à l'heure pour ce moment de prière. Nous prenons ensemble notre chant thème. Alléluia. Oui, le Seigneur est bon. Sa miséricorde durera toujours. Ensemble. Alléluia, oui le Seigneur est bon, Alléluia, oui le Seigneur est bon, Alléluia, oui le Seigneur est bon, sa miséricorde durera toujours. Alléluia, oui le Seigneur est bon, Alléluia, oui le Seigneur est bon, Alléluia. Oui, le Seigneur est bon, sa miséricorde durera toujours. Il satisfait l'âme languissante, la satisfait toujours. Il rassasie la faim de toute ma famille, de toute ma famille. Alléluia, oui, le Seigneur est bon, Alléluia. Oui, le Seigneur est bon, Alléluia. Oui, le Seigneur est bon, sa miséricorde durera toujours. Il nous délivre dans la vallée de l'ombre de la mort. Il brise toutes nos chaînes, il brise toutes nos chaînes, il brise toutes nos chaînes. Alléluia, oui, le Seigneur est bon, Alléluia. Oui, le Seigneur est bon, Alléluia. Oui, le Seigneur est bon, sa miséricorde durera toujours. Sa miséricorde durera toujours. Que Dieu vous raccompagne chez vous et je vous donne rendez-vous vendredi soir à 18h.